Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon témoignage personnel, mon histoire personnelle en ce qui concerne la foi. Mais pas n'importe quelle sorte de foi. Non pas la foi qui n'apporte qu'une connaissance intellectuelle ou encore une adhérence à des valeurs morales ou intellectuelles. Non, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La foi dont je vais vous parler est la foi qui sauve. La foi qui a le pouvoir de changer une vie, de changer un cœur, de changer votre cœur, comme cette foi a changé le mien. C'est une foi qui sauve l'âme de l'être humain. C'est une foi qui transforme toute une vie. C'est une foi qui change les pensées de l'être humain et son cœur. Vous allez constater qu'il y a des événements marquants dans ma vie qui ont contribué ou qui ont marqué mon parcours, qui ont façonné l'être que je suis aujourd'hui. Tout d'abord, voici comment débute mon histoire. Tout d'abord, j'ai grandi dans un petit village de l'Est québécois, de l'Est du Québec, qui est une province francophone située dans l'Est du Canada. Et je suis issu d'une famille de seulement 2 enfants, dont je suis l'aîné. J'ai grandi dans un environnement, disons-le, où la religion était très présente. Très tôt, j'ai développé un intérêt pour les choses spirituelles et les choses religieuses. J'ai, entre autres, été enfant de chœur, j'ai été servant de messe, j'ai été membre d'un comité de pastoral à mon collège, j'ai été même membre d'un club de chapelet qui récitait le chapelet une fois par semaine, donc croyez-le ou non. Donc j'étais très impliqué au niveau religieux. J'ai également participé à des retraites fermées chez les moines pendant des fins de semaine. Donc, j'étais à la recherche de quelque chose dans mon cœur. J'étais à la recherche de Dieu au travers des choses que je connaissais, qui étaient la religion. Et dans ces retraites fermées-là, entre autres, on me demandait de garder silence lorsqu'on mangeait. Donc, on me disait que la méditation et la contemplation étaient leur mission. Donc, c'était assez bizarre parce qu'on n'avait pas le droit de parler lorsqu'on mangeait. Donc, tout le monde entendait nos cuillères dans la soupe et puis tout le monde gardait silence. Un peu étrange. Et ce qui m'a amené aussi à être le bras droit du prêtre de ma paroisse dans laquelle j'ai grandi. Donc, j'étais très proche de ce prêtre. Et je vais vous expliquer de quelle façon. Donc, ce prêtre de l'Église catholique romaine qui, dans le fond, était le dirigeant spirituel de la petite communauté où j'ai grandi. Et pendant mon enfance, ma mère travaillait au presbytère de la paroisse, donc elle cuisinait pour le prêtre, elle préparait les repas, elle faisait le ménage, l'entretien ménager. Donc moi, par le fait même, à tous les midis, donc j'allais dîner avec ce prêtre et avec ma mère. Et j'aimais bien ça, donc j'allais profiter des bons repas que ma mère préparait et je retournais à l'école. Donc, c'était situé juste à côté, l'école et le presbytère. Et dans mon adolescence, j'ai côtoyé des dizaines de prêtres ainsi que des religieuses. Donc, j'étais près des gens du clergé, des gens qui avaient consacré, disait-on, leur vie à Dieu. Et j'ai même participé à la croisade, si on veut, à la venue du pape Jean-Paul II dans la province de Québec en 1984. Donc, en tant que bénévole, donc, je servais là. Donc, vous pouvez donc vous imaginer dans quel contexte religieux dans lequel j'ai grandi. Je faisais cela par choix et non pas par obligation. C'était ma propre décision. Mon but dans tout ça, eh bien, c'était de chercher Dieu,
je voulais trouver Dieu dans tout ce système religieux-là. Et évidemment, j'apprenais de plus en plus sur la religion, mais au bout du compte, mes questions fondamentales n'étaient pas répondues. Mes questions sur l'existence n'étaient jamais répondues. Donc, je ne trouvais jamais réponse à mes aspirations. J'étais comme l'apôtre Paul l'a écrit dans sa lettre à Timothée, dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 7, qui dit ceci. J'étais comme apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce qui arrive à tout être humain qui cherche Dieu par la religion. Et cela, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas simplement d'en mentionner une plus qu'une autre. Toutes les religions et même toutes les sectes, évidemment, donc, prétendent chercher Dieu. Mais au bout du compte, ils ne parviennent jamais à connaître le vrai Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui change le cœur, le Dieu qui change une vie, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible. Donc, à travers mon parcours religieux, Dieu s'est servi d'un événement marquant dans ma vie pour commencer à m'interpeller. Et cela est arrivé durant mon adolescence, lorsque un de mes voisins est décédé d'un cancer, et puis j'ai assisté aux funérailles. Et durant les funérailles, le prêtre dit, eh bien, on remercie Dieu parce que cet homme est maintenant en sa présence au paradis. Donc, ça a fait naître un gros point d'interrogation dans ma tête. Ce que j'ai fait, j'ai été voir le prêtre après les funérailles et j'étais proche de lui. Donc, je lui ai posé la question directement. J'ai dit, vous avez dit que cet homme-là est au ciel. Et moi, j'ai des doutes là-dessus parce que il était mon voisin, je le connais très bien. Et je sais que cet homme-là a eu une vie très tumultueuse. Et les paroles qu'il disait abasourdisaient mes oreilles. C'était un homme qui blasphémait constamment le nom de Dieu et ça m'irritait. Donc, je lui ai tout simplement dit que je croyais pas ça et je lui ai posé une autre question. Je lui ai demandé, et moi, lorsque je vais mourir, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais au ciel ou est-ce que je vais en enfer? Eh bien, je peux vous dire que ça a pris un certain temps avant qu'il me réponde. Il s'est gratté la tête et il a gardé silence pour un moment. Et en toute sincérité, il m'a répondu, eh bien, tu sais quoi? Je suis pas capable de te répondre parce que j'en ai pas la certitude. Il n'y a jamais personne qui est venu de l'autre bord pour nous le dire. Ça a été sa réponse. Eh bien, moi, j'ai été choqué d'entendre ça. J'ai été abasourdi. Ce que j'ai fait, quelques temps plus tard, j'ai été voir d'autres prêtres et j'ai posé la même question. J'ai été voir également des religieux. Je leur ai posé la question. Quand je vais mourir, où je vais? Eh bien, à ma grande surprise, c'est que j'ai réalisé que toutes ces personnes-là ne savaient absolument pas où ils allaient lorsqu'elles mouraient. Eh bien, ça, j'ai été estomaqué de ça. Donc, ces dirigeants religieux, et entre autres mon prêtre que je considérais comme un homme de grand savoir religieux, c'était un homme intelligent. Et de ne pas être capable de répondre à la question d'un petit bonhomme comme moi qui lui posait cette question-là, ça m'a découragé. J'ai perdu confiance dans le système religieux que je suivais. Donc, Dieu s'est servi de ça et il m'a interpellé de cette façon-là. Donc, pour moi, c'était une question importante parce que c'était une question de vie ou de mort éternelle pour mon âme. Et j'avais besoin de connaître la réponse le plus tôt possible. Je ne voulais pas mourir dans cette situation-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été voir un autre prêtre dont je me souviens encore et je lui ai posé la même question. Et lui croyait dans l'existence du purgatoire. Eh bien, il disait qu'après la mort, ceux qui mouraient, donc les âmes des pécheurs, allaient dans un lieu qu'on appelle le purgatoire, qui est situé entre l'enfer et le ciel. Et que là, les pécheurs paient pour leurs péchés pour un certain temps,
avant d'accéder à la présence de Dieu. Eh bien, cette idée de l'Église catholique romaine a débuté au 12e siècle et s'est propagée dans l'Église. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, lorsque un de leurs proches décède, donc ils vont et paient des messes pour l'âme du défunt. Alors, c'est ce qu'on appelle, premièrement, ce n'est absolument pas dans la Bible, à nulle part. Et c'est ce qu'on appelle la simonie, donc le pouvoir d'acheter une âme à coup d'argent. Et ça, c'est condamné par la Bible. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, lorsque Simon le magicien a fait profession de foi, il voulait faire les mêmes miracles que Pierre faisait et il voulait acheter son salut. Et Pierre l'a condamné tout simplement en lui disant que péris avec ton argent, tu dois te repentir pour être sauvé et non pas acheter cela à coup d'argent. Donc, évidemment, pour la religion catholique, c'est triste de voir que les gens gaspillent leur argent pour ça. D'ailleurs, certains théologiens catholiques affirment même que vous pouvez passer entre 1000 et 2000 ans au purgatoire, dépendamment du genre de vie que vous avez eu. Donc, si vous avez été une mauvaise personne, vous pouvez passer une très longue période là, et donc ça va coûter beaucoup plus cher à ceux qui paient des messes pour vous de vous sortir de là. Donc, quelle sombre idée. Donc, plus tard dans ma jeunesse, certains de mes proches sont décédés de façon assez tragique. Je me souviens entre autres d'un qui est mort d'un accident de voiture. C'était fatal, dans la jeune vingtaine. Un autre de mes amis est mort d'un suicide. Il s'est enlevé la vie. Ça m'a démoli de voir qu'un jeune dans la vingtaine saute la vie. Et j'ai eu également un de mes amis mort d'une surdose de drogue. J'ai eu une personne près de moi qui est décédée d'un cancer très, très rapide. Tout ça est arrivé à peu près dans la même période. Et toutes ces personnes-là étaient soit dans la jeune vingtaine ou dans la quarantaine, donc n'étaient pas des personnes très, très âgées. Donc tout cela me laissait perplexe face à la mort. Je cherchais ma réponse dans un système religieux et une organisation bien rodée, disons-le, où Dieu est un objet, où Dieu est une image, une statue, un accessoire. Et j'étais un jeune homme qui possédait toutes ces choses dans ma chambre. Imaginez-le ou non. Donc, je mettais ma foi dans ces choses. Pour moi, c'est une représentation de Dieu qui m'aidait à l'adorer, à adorer l'image. Ce que je ne savais pas, c'est que j'insultais Dieu. J'étais une abomination devant Dieu parce que je mettais ma foi dans des choses interdites dans la Bible. Entre autres, dans les 10 commandements de Dieu, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 4, lorsque Moïse était au désert sur le mont Sinaï et que Dieu lui a donné la loi, le deuxième commandement qu'il lui a donné est celui-ci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre et des choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, parce que c'est une insulte à Dieu. Donc, il faut bien le dire, j'étais véritablement ce que la Bible qualifie d'un idolâtre. Et je priais ces choses et j'étais ignorant des choses de Dieu parce que j'avais jamais lu la parole de Dieu auparavant. Et écoutez, un idole n'est pas nécessairement une statue ou une image sur un mur. Un idole est quelque chose que vous mettez à la place de Dieu dans votre cœur. C'est quelque chose qui a plus d'importance que Dieu. Ça peut être une star de cinéma, ça peut être un athlète sportif, ça peut être un chanteur, ça peut être une activité qui est tellement importante pour vous. Si vous aimez la pêche et que vous êtes prêt à tout laisser pour aller à la pêche le dimanche, ça devient une idole pour vous. Toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans le cœur humain, Dieu appelle cela une idole. Donc,
Comme je continuais ma vie active en tant que jeune adulte, j'étais d'ailleurs, j'aimais jouer au hockey, tout comme bon Canadien, jeune homme canadien, donc tous les jeunes hommes jouent au hockey durant leur enfance ou leur adolescence. C'est pas tout le monde qui fait la Ligue nationale, mais plusieurs passent par cette étape. Donc, ça fait partie de la culture canadienne. Et je me souviens, entre autres, j'aimais beaucoup faire du vélo et je me souviens d'un accident de vélo que j'ai eu qui aurait pu être fatal pour moi. Dans mon accident, j'ai tombé sur la tête et j'ai eu une commotion cérébrale. Et d'ailleurs, à cette époque-là, le casque de vélo n'existait même pas, donc on n'y pensait même pas. Donc, j'ai tombé sur la tête et j'aurais pu y rester. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a gardé en vie, parce qu'il savait qu'un jour, il m'appellerait à devenir son enfant. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai débuté mes études à l'université et pour devenir agronome. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un agronome, eh bien, c'est un scientifique de l'agriculture. Donc, ma spécialité était les productions végétales, les grandes cultures, les cultures maraîchères et fruitières. Donc, dans cette même période, je me demandais personnellement si j'étais pas appelé à la prêtrise. Donc, je pensais devenir prêtre dans l'Église catholique romaine et j'aimais aussi l'agriculture. Donc, je tangiversais entre deux choses. Et pour moi, donc, plaire à Dieu, c'était tout simplement m'en aller dans le sacerdoce. Et donc, je me souviens de cette période-là où j'hésitais entre les deux. Donc, ce que j'ai fait un jour, je suis allé visiter le Grand Séminaire de Québec. Donc, le Grand Séminaire de Québec, pour ceux qui ne connaissent pas le Canada, donc c'est un endroit où vous allez étudier pour devenir prêtre. Donc, vous avez un programme de 3 ans en théologie à l'université et après ça, vous suivez tout le processus afin d'être ordonné prêtre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rencontré le directeur du séminaire qui était aussi prêtre et je lui ai posé simplement la question en lui disant, eh bien, quels sont les cours que vous donnez sur la Bible pour qu'un prêtre, on soit prêt à exercer? Et tout simplement, il m'a montré le programme et puis il y avait un seul cours qui traitait partiellement des Saintes Écritures, de la Bible. Et tout le reste, croyez-le ou non, était des cours de philosophie. Donc, on parlait de Socrate, d'Aristote, d'Hegel, tous les philosophes grecs. Donc, c'est ce qu'on enseigne dans les universités, dans les facultés de théologie séculaire. Donc, il n'y a à peu près rien sur la Bible. Et pour moi, je n'avais pas beaucoup d'intérêt dans ça parce que moi, je voulais connaître la vie de Jésus. Je voulais connaître qui était Jésus dans les 4 évangiles. Et je me suis rendu compte que ma religion n'avait absolument pas la Bible comme autorité. Ma religion, au contraire, s'appuyait sur la tradition des hommes. Donc, ce qui est confirmé par la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, versets 2 à 9. Lorsque les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem et parlèrent à Jésus, ils dirent ceci, écoutez bien. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort, selon la loi. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Et encore, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens chapitre 2, verset 8, en parlant de la tradition des hommes, il dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est clair. Donc, 2 années plus tard, Dieu, connaissant ma crainte face à la mort, a permis qu'un autre événement vienne changer ma vie. Un jour où j'étais à la cafétéria de l'université où j'étudiais, j'ai reçu un petit papier sur ma table. J'étais avec d'autres étudiants en train de discuter et soudainement, une petite pièce de papier jaune est atterrée sur ma table. Et un des étudiants a pris la pièce de papier et l'a lu et ça m'a interpellé. Ça disait ceci: « La Bible nous donne une réponse de la vie après la mort. Vous pouvez savoir où vous allez lorsque vous mourrez. » Wow! La Bible peut vous donner l'assurance de la vie éternelle. J'étais estomaqué d'entendre cela. J'avais cherché pendant toutes ces années. J'avais été voir des dirigeants religieux. J'avais été voir des gens qui supposément en savaient plus que moi sur le sujet. Et jamais sans réponse. Et maintenant, j'avais une preuve que la Bible nous donne une réponse de la vie après la mort. Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai ramassé ce papier-là. Je me suis dépêché parce qu'il ne restait que quelques minutes avant la conférence et je me suis dirigé dans la salle de classe universitaire. Et celui qui parlait, celui qui faisait la conférence, prêchait sur l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 10, 11 et 12, qui dit ceci: « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Plus loin, au verset 23, il est écrit: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce fut un choc pour moi parce que je pensais que j'étais un bon gars. Écoute, moi, je voulais devenir un prêtre dans l'Église catholique, ce qui était quand même assez bien vu à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un peu moins avec tous les scandales qu'on entend, mais à cette époque-là, dans les années 80, à la fin des années 80, c'était encore très bien vu. Donc, mais Dieu, par sa parole, a commencé à travailler dans mon cœur. En lisant cela, j'étais sous le choc. Dieu savait que je voulais mériter la vie éternelle par mes propres efforts. C'est ça que ma religion m'a toujours enseigné. Que mes bonnes actions, s'ils étaient plus nombreuses que les moins bonnes, que les mauvaises, eh bien que Dieu me jugerait sur cette base-là. Donc, je pouvais peut-être entrer au paradis avec Dieu un jour, mais la parole de Dieu, au contraire, dit ceci. Et l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, ceci: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ça répondait à ma question sur mes œuvres. Tout mon système de croyances religieuses s'effondrait au fur et à mesure que je lisais les Écritures. D'ailleurs, le culte de la Vierge, moi, j'adorais Marie, je la plaçais au-dessus de Dieu. Et la Bible condamne cela parce que Marie, Dieu n'a pas de mère. Jésus avait une mère en tant qu'homme. Marie était la mère de Jésus. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie, d'ailleurs, elle a écrit un cantique qui s'appelle le Cantique de Marie. Elle dit « Je loue Dieu, mon sauveur ». Donc, elle avait besoin d'un sauveur, comme tout être humain sur terre, comme vous et moi. Donc, Marie n'était pas la mère de Dieu, elle était la mère de Jésus, en tant qu'homme dans son humanité. Et pour moi, je ne comprenais pas ça parce que je n'avais jamais lu encore la parole de Dieu. Et l'existence du purgatoire, et le purgatoire n'existait pas, ça a été inventé au 12e siècle, comme je l'ai dit précédemment. L'adoration des statues est condamnée par la Bible. L'extrême-onction, le sacrifice de la messe, l'usage du chapelet, toutes ces choses-là, au fur et à mesure que je lisais la Bible, ce n'était pas là.
Donc, toutes ces choses étaient contraires aux enseignements des Saintes Écritures. Je réalisais aussi que si je mourais, je n'étais pas sauvé, que j'étais perdu dans mes péchés. Je savais que Dieu me révélait de plus en plus que mon cœur était sale, mon cœur était pécheur, et que je méritais non pas le ciel, mais je méritais l'enfer à cause de mes péchés. J'avais besoin du pardon divin, comme l'a déclaré l'apôtre Pierre lorsqu'il s'est adressé à la foule dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 19. Il dit ceci: « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Dieu m'appelait, il voulait que je me repente. Jésus-Christ m'invitait non pas au moyen d'une religion, mais à travers sa propre mort sur la croix. Je devais aller à lui personnellement et me confier à lui seul. Parce que ce n'est pas une personne qui est morte ce n'est pas une religion qui est morte sur la croix du Calvaire à Golgotha. C'est une personne et cette personne est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même offre gratuitement le salut à tous ceux qui viennent à lui. Et Jésus a déclaré dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas une religion ou une secte qui est la vérité, c'est une personne et c'est Jésus-Christ lui-même. Un soir, j'ai compris que si je mourais, que je m'en allais directement en enfer. Je me suis agenouillé près de mon lit en larmes et j'ai supplié Dieu de me sauver. J'ai réalisé que je n'étais pas la bonne personne que je croyais. J'étais placé devant un Dieu saint, un Dieu parfait, qui ne peut tolérer même un péché dans sa présence. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir commis des milliers de péchés pour aller en enfer. Un seul vous condamne éternellement. Comme Jacques, dans son évangile au chapitre 2, verset 10, dit ceci: « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et pourtant, je n'avais jamais tué personne, je n'avais jamais dévalisé de banque, je voyais les pires choses, je me comparais à Adolf Hitler. Écoutez, c'est facile de se comparer à un criminel de guerre comme ça. Mais la Bible dit que si vous péchez une seule fois, c'est assez pour vous condamner éternellement. Et d'ailleurs, le péché ne se traduit pas nécessairement par nos actions, parce que le péché commence d'abord dans le cœur. Et donc, la Bible nous confirme cela. Jésus, d'ailleurs, en a parlé. Il a dit dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, versets 21 et 23, et je cite, « Car c'est du dedans du cœur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. L'orgueil est un péché. Et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Donc, le soir du 28 février 1988 fut le début d'une nouvelle vie pour moi, date à laquelle Jésus-Christ m'a sauvé. Je compris qu'il était l'agneau immolé de Dieu sur la croix du Calvaire, qui versa son sang pour me purifier de mes péchés. Parce que vous savez, le sang est nécessaire pour la purification des péchés, comme nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le prêtre juif prenait un agneau âgé d'1 an, sans défaut corporel, et versait son sang pour la purification des péchés du peuple. C'est pour ça que Jésus s'est qualifié lui-même étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, je fus né de nouveau à cette date. Donc, la nouvelle naissance est ce qui arrive à tout pécheur qui se repent. Dieu lui accorde son Saint-Esprit qui vient habiter en lui et devient une nouvelle créature. Et Dieu a fait de moi une nouvelle création à partir de ce moment. Donc, j'ai vu comment Jésus-Christ sur la croix a tout pris, mes propres péchés. Et il est mort pour moi.
et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et m'a promis la vie éternelle gratuitement si je mettais ma foi en lui pour être sauvé. Il a fait de moi une nouvelle créature, comme c'est dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'il y a quelques années, j'ai laissé ma carrière en agriculture en tant qu'agronome et je suis parti étudier dans un séminaire, dans un collège biblique aux États-Unis euh, euh, pour travailler, pour servir Dieu dans un ministère chrétien. Donc, depuis ce jour, le 28 février 1988, je ne me pose plus la question où je vais lorsque je meurs, parce que je le sais. Cette assurance m'a jamais quitté depuis ce jour. Donc, j'ai en moi cette ferme assurance. Je n'ai plus peur de la mort. Vous savez, la vie sur Terre est temporaire, très temporaire. Nous mourrons tous, on le sait tous. Pour certains, la vie est très courte. Ça peut être dans la vingtaine, dans la trentaine. Ça peut être jusqu'à 90 ans si vous êtes robuste et vivez très vieux. Mais qu'est-ce qu'une vie de 90 ans comparée à l'éternité, à une vie qui ne finit jamais? Ce n'est rien. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui est la même que je me suis posée pendant bien des années. Si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez? Donc, Jacques, l'Épître de Jacques au chapitre 4, verset 14 nous dit ceci. Si vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Peut-être que tu crois aller au ciel parce que tu te considères une bonne personne. Eh bien, malheureusement, pour toi, Dieu est très clair sur ça. Il n'y a personne d'assez bon pour aller au ciel. Cesse de compter tes bonnes actions, ça ne compte pas pour Dieu. Dieu ne laissera jamais rentrer quelqu'un au ciel sur la base de sa bonne vie. Au contraire, devant Dieu, la parole de Dieu déclare que tu es un pécheur. Et comme j'ai mentionné plus tôt, dans Romains 3,10, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tu n'es pas juste devant Dieu. Ta propre justice est comme du cramoisi devant Dieu. » Donc, aucun pécheur ne peut voir Dieu, même avec un seul péché, comme j'ai dit auparavant. Et Dieu qui est saint ne peut laisser rentrer personne en sa présence avec un seul péché. Car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu, comme nous dit Romains 3, 23. Alors, tu es condamné. Comment peux-tu aller au ciel? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon. Il fallait qu'une personne innocente, pure, sans péché, prenne ta condamnation sur elle-même et satisfasse la justice du juste juge. Et cette personne est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, des gens, des fois, argumentent en disant « Ah, eh bien, c'est impossible que Dieu laisse quelqu'un aller en enfer. » Eh bien, mes amis, c'est tout à fait possible. Si vous êtes condamné pour un crime et vous passez en cour, vous êtes condamné, disons-le, pour un vol, et qu'auparavant, vous avez eu une vie impeccable. Et puis, donc, le juge, avec le jury, donc, délibère, et que le juge dit, donc, vous avez dévalisé une banque et que vous, dans votre action, donc, la police vous pourchassait et vous avez tiré le policier, vous l'avez tué. Donc, vous avez commis ces crimes. Et qu'auparavant, vous avez eu une vie, disons-le, irréprochable. Et que le juge analyse toute votre vie, interroge les témoins et tout. Donc, l'avocat de la couronne et l'avocat de la défense délibèrent et donc, le juge vous dit, eh bien, on a analysé votre dossier et puis on vous laisse aller parce que vous avez commis une erreur, mais vous avez eu une bonne vie auparavant. Donc, qu'est-ce que vous penseriez d'un tel juge? Donc, vous direz, ce juge-là n'est pas digne de sa fonction. Il n'est pas juste. Eh bien, il en est de même pour Dieu. C'est un juste juge parfait et saint. Il ne peut laisser le péché impuni. C'est pour ça qu'il a fait tomber le péché sur son propre Fils,
qu'il a puni son propre Fils à votre place pour que vous ayez accès au ciel, à sa présence. Tout ce que Dieu vous demande est ceci. Il vous demande de vous repentir. Comme j'ai lu auparavant, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, comme il est dit dans le livre des Actes, chapitre 3, 19. La seule exigence de Dieu est de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie éternelle, et ce, gratuitement. Et dans Romains 10, 9 et 10, il est écrit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Demande à Jésus de venir habiter dans ton cœur et à devenir ton sauveur personnel. Car Paul a écrit ceci dans Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, si tu es sincère dans ton cœur et que tu invoques son nom, Dieu a promis de te sauver. Non pas par tes bonnes œuvres, mais par ta foi seule. Tu peux dire à Dieu dans ton cœur tout simplement ceci: Seigneur Dieu, je suis un pécheur. Je ne veux pas aller en enfer. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour moi, pour payer le prix de mes péchés et pour me donner gratuitement la vie éternelle. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Tout simplement. Eh bien, en terminant, n'oublie pas ceci. Tout comme le jour du 28 février 1988 fut le jour du salut de mon âme pour l'éternité pour moi, eh bien, aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Si tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur et reçois la semence de vérité dans ton cœur, qui est Jésus-Christ, le Sauveur. Sur ce, Shalom.